car c'est vous et vous seul qui avez le contrôle sur votre image et sur ce que vous diffusez. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour les autres. Si c'est pas ok pour les autres, c'est ok pour les autres quand même. Vous vous en fichez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter des solutions pour vous détacher du regard des autres. Alors, dans un premier temps, c'est normal d'être sensible au regard des autres. Beaucoup de personnes ont tendance à se dénigrer parce qu'ils ont peur du jugement et du regard des autres. C'est quelque chose de normal. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous-même, vous êtes totalement, souvent en tout cas, perturbé par le regard des autres. Dès que vous faites une action, vous vous dites « Oh non, ça va être mal vu. Oh non, je vais être jugé. » Et c'est normal. Donc il ne faut pas vous inquiéter, c'est totalement ok par rapport à ça. Avoir le regard des autres qui pèse sur nous et notre morale, c'est quelque chose de normal. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en détacher un petit peu et se sentir plus à l'aise en tout cas face à celui-ci. Dans un premier temps, lâchez prise. Plus vous allez chercher à être dans le contrôle, plus vous allez chercher à vouloir faire bonne impression et plus vous serez rejeté par les autres. Car ça se sent. Ça se sent quand quelqu'un fait des choses pour simplement passer bien auprès de quelqu'un. Dans la société, on pourrait appeler ça des fois du lèche-bot. Le lèche-bot, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher et qui va transformer sa personnalité pour que le regard de quelqu'un d'autre soit positif envers lui. C'est du lèche-bot, et qu'est-ce qu'on est au final? On est peut-être accepté par une certaine personne, mais rejeté par toutes les personnes qui remarquent qu'on fait du lèche-bot. Donc focalisez-vous sur votre monde intérieur et exprimez-vous tel que vous êtes vraiment. Restez authentique. D'ailleurs, c'est un deuxième point, être authentique. Ce n'est pas un problème que les personnes vous jugent pour qui vous êtes. Tant que vous êtes ok avec vous-même, les personnes qui vous jugent et qui ne sont pas en accord avec vous sont simplement des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Donc une fois que vous vous autorisez à exprimer qui vous êtes pleinement et réellement, si des personnes vous rejettent, c'est ok. Ils vous rejettent, ils n'ont rien à faire chez vous. Oubliez-les, passez votre chemin. Ensuite, je vais vous inviter à penser plutôt à inspirer les autres, plutôt qu'à chercher un regard positif de leur part. Chaque héros a un point faible. En bref, pour être inspirant, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit d'être imparfait, comme les héros. Donc cherchez plutôt à inspirer, plutôt qu'à vouloir être aimé. Ensuite, je vais vous inviter à être détaché des retours. C'est une notion assez compliquée, dans le sens où plus on est attaché aux compliments, aux retours positifs des personnes qui nous entourent, des personnes qui doivent nous donner des feedbacks, etc., plus on est attaché aux retours positifs, plus on apporte de l'importance aux retours négatifs. Il faut donc réussir à vous libérer de la honte et également de la sensation d'être au-dessus des autres. Vous devez enlever les deux. Aucun des deux ne doit être chez vous. La honte, la sensation d'être au-dessus des autres. Ensuite, je vais vous inviter à vous focaliser sur ce qui est important. Focalisez-vous sur les choses simples et qui vous permettent de vous sentir bien au quotidien. Pensez à qui vous voulez devenir et à qui vous voulez être plus tard. Est-ce que vous vous direz j'ai pas pu devenir cette personne-là, la personne que je voulais devenir, parce que j'ai trop pensé au fait que ça allait être mal vu par telle personne, ça allait être mal pris par telle personne. Si c'est comme ça que vous voulez être sur votre lit de mort, pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de faire ces petits changements. Par contre, si vous ne voulez pas avoir de regrets à cause de ce que vous pensez du regard qu'ont les autres sur vous, à ce moment-là, je vous invite vraiment à penser à ce qui est important pour vous. Par exemple, pour ma part, c'est ce que je vais devenir. Je n'ai rien à faire de ce que je vais avoir, ce qui m'importe c'est ce que je vais devenir, la personne que je vais être et ce que je vais laisser dans ce monde. Ça m'importe peu d'avoir. Donc s'il y a des personnes qui sont ok avec mes pensées, tout ira bien. Les personnes qui sont pas ok, c'est pas grave. Je les laisse de côté. Elles n'auront pas d'influence en tout cas sur moi, peut-être des influences positives. Je ne prendrai que le positif. Donc pour savoir ce qui est important, il faut d'abord commencer par se définir soi-même. Si vous vous définissez vous-même, vous êtes libre, car c'est vous et vous seul qui avez le contrôle sur votre image et sur ce que vous diffusez. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour les autres. Si c'est pas ok pour les autres, c'est ok pour les autres quand même. Vous vous en fichez. Et enfin, je vais vous inviter à réfléchir sur la notion d'être libre. Pour vous, qu'est-ce que c'est être libre? Pour moi, être libre, c'est être la personne que j'ai envie d'être et faire ce que j'ai envie de faire. Et si vous vous focalisez sur ce que je viens de dire, vous vous rendrez compte que pour être libre, il vous suffit simplement d'être vous-même. C'était Mathias, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À la prochaine.